Et voilà, on vous l'avait promis, on vous emmène à Firminy, place du Breuil, en plein centre de la ville, avec Marc Petit. Bonjour monsieur le maire. Bonsoir. Alors vous allez jouer au Père Noël avec nous, parce que c'est la fête du Père Noël pendant 15 jours. Exactement. Donc depuis maintenant la semaine dernière, samedi, nos agents municipaux ont créé une nouvelle forêt magique pour laquelle on a obtenu un prix national. Et vous le voyez, par exemple, tout ce décor, cette ferme donc au Rennes a été réalisée de A à Z par nos agents municipaux. Voilà, donc ça crée. C'est un beau projet pour l'équipe, c'est formidable ça. Oui, et puis c'est des agents vraiment tous les services, que ça soit au niveau des espaces verts, des services techniques, communication, jeunesse, sécurité, tout ça. Donc ça crée beaucoup d'émulation et heureusement qu'ils ont du plaisir à imaginer, à créer, sinon on serait incapable de pouvoir réaliser une telle forêt. Alors ça n'est pas marché de Noël, c'est tout à fait autre chose. Exactement. Et oui. pour le 10e anniversaire, mais c'est particulièrement sympa cette année. Oui, c'est vrai, beaucoup de villes font des marchés de Noël, ça devient un petit peu commun, donc on a voulu un petit peu se distinguer. Donc cette forêt magique, elle est gratuite. On a d'ailleurs, pour vous dire, le week-end dernier, on avait donc rien que le dimanche plus de 4000 personnes et 2000 le samedi. Voilà donc quasiment la moitié de la population en un week-end. En fait, il y a les habitants de Firminy, de Longdaine, de Saint-Étienne, de Haute-Loire, il y en a même du Rhône qui viennent. Voilà. Parce qu'on a par exemple une patinoire en forme de sentier de glace qui est gratuite aussi, où voilà, tout le monde peut pratiquer. Il y a un atelier aussi de maquillage, il y a une sculpture de ballon, il y a des contes, il y a un jeu aussi pédagogique sur le réchauffement climatique. Et puis bien évidemment, on a aussi le Père Noël. Voilà. Et puis ce soir, on fait une nocturne jusqu'à 21h. Donc c'est la 3e année. Et on a par exemple des dégustations d'huîtres. J'ai vu en passant, effectivement, il y a pas mal de monde du côté de ces dégustations. Exactement. Et puis on a des associations qui proposent des crêpes, du vin chaud ou des boissons pour les enfants. Voilà. Donc c'est vraiment une grosse animation. Pour vous dire, l'année dernière, on a eu 24 000 personnes. Voilà, donc c'est vraiment la première année, nous le faisons ici, place du Breuil, qui est vraiment la place centrale de la ville de Firminy. Et c'est vrai que notamment, on va se retrouver au pied de l'église. Quand on déambule, ça donne un cachet très particulier. Alors, nous, on va se promener, on va vous faire découvrir donc cette forêt magique. On va faire une première promenade et puis ensuite, on ira tester peut-être ce fameux sentier de glace où on va essayer. Mais on a l'impression que c'est vraiment une vraie fête populaire, rassemblant vraiment tout le monde, avec la chaleur habituelle des Apelous qui savent bien accueillir. Tout à fait. C'est vraiment à la fois pour les petits. Il y a des enfants, des bouts de choux, il y a des parents, des grands-parents qui viennent de toute génération et dans une ambiance tout à fait très agréable, très sympathique où tout le monde découvre ces belles réalisations et puis certains rencontrent à la fois des personnes qui n'ont pas vu, tout à fait. Donc dans une belle ambiance populaire, tout à fait. Alors, dernière question, votre équipe municipale, là, sur le pont, il y a de l'émulation. Chacun essaye d'imaginer chaque année quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, d'essayer de faire le mieux possible. Oui, et j'insiste, l'équipe municipale et puis surtout nos agents municipaux. Oui, voilà. Donc en fait, chaque année, c'est un thème différent. Chaque année, c'est une nouvelle forêt magique. Il faut inventer. Exactement. Donc, il faut vraiment inventer et que ça soit complètement différent d'une année sur l'autre parce que sinon, on n'aurait pas le même succès. Par exemple, la patinoire en forme de sentier de glace, c'est la première fois. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, c'était une grande piste de luge qu'on avait. Voilà, parfois, on avait aussi un petit train, etc. Voilà. Donc, chaque année, on innove et puis on innove au niveau donc, des réalisations sur un thème différent. Alors, c'est ouvert au moment des vacances, sans doute, avec des nocturnes aussi. Alors, on a une nocturne ce soir, on a une nocturne jusqu'à 21h. Sinon, c'est ouvert tous les jours, sauf le jour de Noël, parce que le Père Noël, il est trop pris, bien évidemment. Et donc, c'est ouvert donc, tous les jours et jusqu'au 31 décembre. Voilà, le rendez-vous est pris, merci. Et puis, on vous laisse continuer à vous promener dans cette forêt magique. Alors, nous sommes en situation périlleuse. Je suis avec Laurie du service de com de la ville de Firminy. Bonjour Laurie. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est avec vous qu'on a préparé ces lives Facebook. Et vous êtes particulièrement motivés pour faire vivre cette féerie de Noël pour le 10e anniversaire. Toute l'équipe se mobilise. Oui, exactement. On a vraiment une équipe qui se mobilise pendant 15 jours, week-end compris, faut le savoir, pour permettre aux Apelous, mais pas seulement, à tous les
toutes les personnes qui viennent sur la forêt magique de profiter pleinement de l'événement, des animations. Alors comme vous voyez derrière moi, un sentier de glace. Qui fait la joie des petits et des grands, mais plein d'autres. On va regarder, alors vous voyez, le sentier de glace, eh bien, on a des patins et on tourne tous dans le même sens, ça aide quand même. C'est mieux, pour la sécurité de tout le monde, c'est mieux, ça peut éviter des petits accidents. Et il faut bien dire que tout est gratuit. Tout est gratuit, absolument. Donc on est sur une volonté là, de l'équipe municipale de pouvoir proposer aux familles de profiter pleinement des fêtes de fin d'année. Et tout est absolument gratuit sur la forêt magique. Alors, Marc Petit nous a expliqué que les employés municipaux sont sur le pont et vous êtes, vous, un peu à la coordination de tout ça. Oui, tout à fait. Alors, le service communication, effectivement, il est porteur de cet événement depuis 10 ans. On est effectivement mobilisés tous les jours sur les différentes animations. Maintenant, alors vous, votre spécialité ? Moi, je suis très patinoire, que je n'ai pas vraiment testé, mais pour autant, non, on est beaucoup mobilisés parce qu'il faut beaucoup de monde, mine de rien, pour qu'il y ait quand même une rotation qui se fasse, que les gens ne patientent pas trop longtemps, pour permettre à tout le monde d'en profiter. Après, on est aussi sur la coordination des prestataires qui interviennent sur la forêt magique, que ce soit le Père Noël, que ce soit les compagnies qui interviennent, par exemple en déambulation, qui viennent animer les allées de la forêt magique, comme vous avez peut-être pu le voir. On a aussi des ateliers contes, on a aussi un clown. Enfin voilà, donc tout ce monde-là, il faut le faire intervenir au bon moment et de manière organisée. Donc on travaille beaucoup là-dessus en amont, évidemment, mais aussi sur place pour accueillir et que tout le monde puisse faire son show dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, on a tous les collègues des services municipaux qui sont là avec nous. Donc le service Parc et Jardin qui nous font tous les décors chaque année. Il faut le savoir, tout est fait en interne par les collègues qui se laissent aller à leur élan d'artistes. Et je pense qu'on peut les féliciter parce que le résultat est vraiment à la hauteur. Les services techniques qui sont avec nous quand il y a besoin d'intervenir sur de la réparation, sur un petit problème d'éclairage, sur des petites choses toutes simples mais sans lesquelles on ne peut pas fonctionner. Donc on a vraiment tous les services qui sont mobilisés pour faire vivre cette forêt magique pour les Aplous. Eh bien, écoutez, merci. On va faire un petit clin d'œil aux enfants qui sont en train de se promener. Alors ils s'approchent tout doucement parce que moi aussi, vous êtes équipés? Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Alors, Inès, je crois, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Et tu habites où? À Saint-Étienne. Et tu es venu alors exprès pour venir à Firminy pour la forêt magique? Ben oui, parce que c'est un endroit familial et c'est bien, on peut bien patiner. Alors on vient de voir derrière nous effectivement que patiner, ça peut permettre de temps en temps de courir certains risques. Et voilà, on rit beaucoup. Et tu étais déjà venue, Inès, à cette forêt magique? Moi, je suis déjà venue, j'ai déjà entendu parler. Voilà, et là, ça doit être peut-être la deuxième fois que je viens. Et ça te plaît, la déambulation? Oui, on peut dire. Alors Imad, toi aussi, tu viens d'où, Imad? Tu es à Pelou? Tu es de Firminy? Non, du Chambon-Faugerolles. Tu étais déjà venu? Oui. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus cette année? Puisque j'ai compris que chaque année c'était différent. C'est la patinoire. Tu en as déjà fait un bon petit peu? Non, c'est la première fois. T'as pas peur? Au début, si, mais voilà, c'est bon. Et puis tu t'es promené aussi? Il y a d'autres choses qui t'ont plu? Ouais, il y a les bonhommes qui sont grands, qui marchent là-bas. On va aller les voir, effectivement. Il y a des personnages un peu féeriques qui se promènent. Il y a le Père Noël aussi, tu l'as croisé? Oui. Tout se présente bien pour la soirée de Noël? Tu penses qu'il y aura quelque chose sous le sapin? Oui. T'es sûr? Oui. Bon, c'est super, moi aussi. Voilà, merci les enfants. Et puis alors Noélie, vous la voyez régulièrement sur les reportages de RCF. Noélie, tu as carrément chaussé les patins. Tu avais déjà... Eh oui, les enfants, ils sont tous avec les patins. Tu en as déjà fait du patin? Oui, quand même. Et c'est sympa là? On se prend des gamelles, mais parfois ça fait mal. Mais après, c'est bien. C'est bien. Voilà, merci à tout le monde. Merci à Laurie de nous avoir accueillis chez elle. C'est un peu chez vous maintenant? Un peu chez moi, oui, pour quelques jours. Pour 15 jours, c'est vraiment votre base arrière. Là. Exactement. Merci à vous, en tout cas, d'être venus nous rendre visite. Et puis n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus sur la piste. Eh bien, on va y aller prudemment. Voilà. Merci.
Eh bien, bienvenue à la forêt magique de Firminy. On va vous faire une visite guidée au pas de course. Alors, quand on entre, eh bien, on est accueilli par le sourire des policiers municipaux. Bonjour messieurs, merci de votre accueil. Bienvenue, merci. Et voilà, et c'est parti. Alors, eh bien, on suit le sentier, tout simplement. Alors, on découvre évidemment régulièrement des personnages, des décors. Voilà, un superbe, attention Jean-Marc, voilà un superbe bonhomme de neige. Et on découvre, alors avec ces décors installés par les employés municipaux, eh bien on découvre, voilà, on verra tout à l'heure une maison, probablement qu'il y a une animation qui a lieu dans ce cadre. Vous voyez dans le fond la patinoire sur laquelle nous sommes allés nous promener tout à l'heure. Là encore, un superbe décor de banquise avec un ours blanc magnifique. Et on continue à se promener. Voilà la petite cahute où on récupère des patins à glace. On rappelle que toutes ces animations, en particulier le sentier de glace, c'est gratuit. Voilà. Alors, petit virage, attention Jean-Marc, on se penche pour prendre le virage. Alors, il y a quelques chalets qui sont fermés, bien sûr, mais on va l'éclairer là pour savoir. Alors ici, maquillage, voilà, si vous venez dans l'après-midi, bien vous serez maquillé. Et on continue à se promener. Un très beau décor, là on est franchement avec un traîneau tiré par des loups magnifiques. Regardez ce beau décor, et puis alors dans le fond, bien sûr, l'église Saint-Firmin avec un éclairage qui va changer au gré de la soirée et qui est vraiment, lui aussi, magnifique. C'est le cœur de la ville, c'est le cœur de Firminy, cette place du Breuil et cette église qui s'illumine progressivement. Allez, on va continuer à se promener. Alors évidemment, il y a un petit peu moins de monde maintenant parce qu'il est 20h, un petit peu plus de 20h. Mais vous savez que vous pouvez venir toutes les après-midi, sauf le jour de Noël bien sûr, jusqu'au 31. Alors on s'avance, encore un chalet là. Voilà, une animation qui va être proposée. Et puis on continue à avancer. Alors attention Jean-Marc, voilà, ce grand chalet, c'est le lieu où on raconte des histoires. Le Père Noël va venir raconter des histoires. On joue au ballon, voilà. Et puis on arrive progressivement auprès de la maison du Père Noël. Alors cette maison, vous l'avez vue tout à l'heure, dans le premier reportage qu'on vous a proposé. Évidemment, elle était construite entièrement par les employés municipaux. Regardez cette superbe maison. Et nous, on continue à déambuler avec en permanence des décors. Alors, c'est assez étonnant parce que par terre, vous voyez les marques, évidemment, le garage des traîneaux. Ça, c'est les marques du parking par terre. Le garage des traîneaux du Père Noël, avec même tout ce qu'il faut pour réparer si on a quelques problèmes. Vous voyez, le Père Noël est très bien équipé. Encore un nouveau décor ici. Et puis, nous, on continue à déambuler, à tourner, et on va arriver, alors là, carrément auprès du Père Noël. Est-ce qu'il est encore là? Peut-être est-il déjà au dodo ou déjà en train de partir. Attention Jean-Marc. Alors, notre Père Noël, est-ce qu'il est là? Oh on va aller faire une petite visite, quand même aller voir, regardez la maison de Pilou avec les enfants. Superbe décor. Voilà. Et puis, les vêtements du Père Noël qui va lui permettre de partir faire sa tournée le soir auprès des enfants. Alors, on continue la promenade. Voilà le traîneau où on peut se faire photographier, bien entendu. Et puis, là, c'est la partie où on se restaure. Et ces chalets, cette partie restauration est animée par des associations à pelouse.
Alors vous voyez, il y a des... On ne peut pas vous envoyer les odeurs, mais je vous assure que ça sent bon. Et il y a même une dégustation d'huîtres ce soir qui est prévue. Voilà, et ben on continue. Attention Jean-Marc. Et on va arriver avec ce dernier décor qui est celui sur lequel nous avions commencé. Voilà, les agents municipaux vont nous saluer et nous allons nous quitter. Alors merci Jean-Marc de ce reportage. On en fera d'autres. Suivez-nous toujours sur Live Facebook et n'hésitez pas à partager autour de vous si ce reportage vous a plu. Merci à tous et à bientôt.